Dimanche 19 novembre, l'Église a célébré la commémoration liturgique de Sainte Marie Alphonsine. La célébration a coïncidé avec la première journée mondiale des pauvres, instituée par le pape François. Les jeunes catholiques de Terre Sainte se sont retrouvés lors d'une rencontre de préparation en vue de la fête du Christ Roi et du synode des évêques en 2018. Il y a quelques jours, Israël a célébré le cap des 3 millions de visiteurs depuis le début de l'année 2017, battant ainsi le record des années précédentes. Le flux de pèlerins dans les lieux saints a ainsi considérablement augmenté. C'est le premier musée dédié aux Samaritains. Il se dresse sur le mont Garizim, considéré comme l'endroit sacré où se trouvait leur temple, et permet de découvrir l'histoire et les traditions de cet ancien peuple biblique. Khalil Saadeh est un sculpteur de Bethléem qui travaille le bois, le bronze et la pierre. Il a hérité cette profession de son père et continue à la développer. Un jour de fête pour toute l'Église et pour Jérusalem de manière spéciale. En effet, Marie-Alphonsine, fille de cette terre, a été célébrée ce même jour, 19 novembre, jour de sa mémoire liturgique dominicale. Lors de la messe célébrée dans l'église du Saint-Rosaire dans la Cité Sainte par l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, étaient réunis de nombreux fidèles portant une dévotion à la Sainte palestinienne canonisée en 2015 par le pape François. Parmi eux, le père Nerwan, qui il y a 10 ans raconte être né une seconde fois grâce à l'intercession de la Sainte. Mentre stavo andando in Iraq, passando un checkpoint e poi tra le mafie che ho trovate lì, non lo so. Je me rendais en Irak, lorsqu'arrivé à un checkpoint, je me suis fait agresser par des criminels qui étaient sur le point de me couper la gorge. J'avais avec moi une relique de Sainte Marie Alphonsine. J'ai prié un Notre Père et un Je vous salue Marie et j'ai demandé sans réfléchir « Marie Alphonsine, je ne te connais pas, mais si le Seigneur me permet de vivre, sauve-moi. Sinon, j'accepte la volonté de Dieu. » Et j'ai été sauvé. Se il Signore mi ha dato qui ancora la vita, salvami. Se no, io accetto la volontà di Dio. E poi mi sono stato salvato. Dans son homélie, le vicaire patriarcal pour Jérusalem et la Palestine, Monseigneur Giacinto Marcuzzo, a parlé des vertus de Marie-Alphonsine, à qui est apparue la Vierge Marie, et a souligné comment la Sainte a toujours observé l'humilité et le silence. L'évêque a appelé l'attention sur la coïncidence de cette fête avec la Journée mondiale des pauvres, instituée cette année par le pape François. C'est une belle coïncidence que cette fête tombe le jour des pauvres, lorsque l'on voit l'exemple de notre sainte palestinienne qui s'est donnée complètement pour son prochain. Sainte Marie-Alphonsine a laissé un héritage inestimable, en particulier aux Arabes, et non pas seulement aux chrétiens qui vivent dans ce pays. Son charisme est toujours bien vivant dans les écoles, les hôpitaux et la propagation de la dévotion au Saint-Rosaire dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Elle a laissé un héritage important. D'abord l'amour pour cette terre. Marie-Alphonsine a voulu créer un institut de religieuses de langue arabe pour les Arabes, parce qu'à cette époque, il y avait seulement un clergé étranger. Donc l'amour pour cette terre et pour cette culture. Ensuite, l'amour pour la Vierge Marie. Nous ne pouvons pas aimer Jésus sans aimer sa mère. La prière du chapelet, cette prière simple qui est un engagement de tous, est devenue la voie pour évangéliser le peuple. Et c'est vrai, encore aujourd'hui. Era il modo per quei tempi, ma ancora oggi, per evangelizzare la nostra gente.
synode des évêques 2018 sera entièrement consacré aux jeunes. À partir du thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel », les jeunes de Terre Sainte se sont mis en chemin pour se préparer au synode. Les jeunes sont l'espérance de l'avenir et sont l'Église de demain. Il est donc très important pour eux que la route soit claire et que l'avenir le soit tout aussi. L'Église prépare les jeunes, en particulier pour le prochain synode, pour les aider à distinguer les différentes voix qui se font entendre dans le monde. Nous devons les guider afin qu'ils puissent distinguer les différentes vocations, reconnaître ainsi l'importance de leur appel et le fait que Dieu appelle tout le monde. Nous avons fait beaucoup de préparatifs depuis plusieurs semaines pour décider des événements, de la rencontre, et nous avions chacun un rôle spécifique. C'est très important de participer. Il y a des questions pour lesquelles nous ne pouvons pas trouver de réponse. Une occasion de rencontre, mais aussi de prière et de réflexion pour ces 200 jeunes venus de différentes villes du nord de la Terre Sainte. En ce samedi, précédant la fête du Christ roi, le Seigneur du temps et de l'histoire, le début et la fin de toutes les choses. Réunis à Ramleh, ils ont passé une journée de formation et de spiritualité. C'est la deuxième année que je participe à la célébration de la fête du Christ roi. Ici, nous entendons parler des différentes vocations par différentes personnes. Nous apprenons à connaître leur mode de vie. Ici, les gens se rencontrent et font connaissance. Nous sommes venus à 25 de Nazareth. C'est très beau de pouvoir s'unir au reste des jeunes de Terre Sainte et de travailler ensemble pour que nous puissions être un seul. Notre rôle en tant qu'Église, en tant que société et en tant que famille est d'aimer ces jeunes hommes et ces jeunes femmes. Ils sont nos enfants et sont l'avenir de l'Église. Notre rôle est de les aider à comprendre ce à quoi ils aspirent et ce qu'ils peuvent faire. Dieu est celui qui fait grandir la vocation en chacun d'eux. Il est celui qui nous accompagne tout au long de la vie. Le Christ est notre plus grand ami. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Ces mots, souligne le Saint-Père dans la lettre écrite à l'occasion de la présentation du document préparatoire, sont maintenant adressés à vous. Ce sont des mots d'un père qui vous invite à sortir, à vous lancer dans un avenir encore inconnu, mais porteur de réalisations certaines. C'est une rencontre dans laquelle lui-même vous accompagne. Le pape veut envoyer un message aux jeunes. Être un exemple. Ils doivent savoir comment vivre aujourd'hui, comment choisir leur avenir et comment devenir un modèle pour toutes les autres sociétés. Si nous avons des jeunes conscients, nous aurons alors une église vivante qui pourra appeler et s'adresser au cœur de chaque être humain sur Terre. De nombreux pèlerins visitent la Terre Sainte et cela se vérifie particulièrement dans les sanctuaires, ces derniers temps bondés. Parmi ceux qui passent par là, les Brésiliens. Cependant, la grande quantité de touristes et de pèlerins n'affecte en rien l'enchantement que la terre du 5e évangile génère lors de la visite. C'est la première fois que je viens ici. C'est une joie immense d'être dans ce lieu saint. Notre cœur se remplit de joie, nous sentons vraiment la présence du Dieu vivant, partout où nous allons. Ici, nous voyons tout ce que nous lisons dans la Bible, et nous pouvons l'entendre d'une manière très vivante et très concrète. C'est une immense bénédiction d'être ici. Le pèlerinage du groupe dirigé par le frère Edgar a un caractère particulier en raison des 800 ans de présence franciscaine en Terre Sainte. La custolie de Terre Sainte s'est montrée très ouverte à l'accueil de ces jeunes, donnant un coup de main de diverses manières. Nous avons donc accompagné ces jeunes du Brésil qui ont voulu venir ici pour les festivités des 800 ans des franciscains. Et ainsi, comme notre Père Saint François a fait face à toutes sortes de sacrifices pour arriver jusqu'ici, ils ont ainsi eu l'opportunité d'être ici et de marcher à nouveau sur le chemin de notre Seigneur.
Pour cette jeune fille qui se prépare à recevoir la première communion pendant le pèlerinage, ces jours sont encore plus significatifs. Peu de gens ont le privilège de connaître et d'expérimenter en personne tout ce que Jésus a vécu. Tout ce que j'ai appris, je l'ai aussi vécu. Et c'est ce qui en fait une expérience unique. Tous les endroits sont spéciaux ici en Terre Sainte, mais la Via Dolorosa est sans aucun doute l'un des itinéraires de pèlerinage les plus significatifs. Ces pèlerins arrivent à la 6e station. En chantant, en priant et en témoignant publiquement de leur foi, le groupe se promène dans les rues de la vieille ville de Jérusalem. Il retrace le chemin que Jésus a accompli jusqu'à la basilique du Saint-Sépulcre. C'est en ces lieux que Jésus a vécu sa passion, sa mort et sa résurrection. Ce pèlerinage a apporté de grandes grâces dans la vie de ceux qui sont venus, mais aussi de ceux qui sont restés à la maison. Une expérience de la Terre Sainte et du Saint de la Terre, Saint François. Je rentrerai personnellement transformée, mais pas seulement. Notre sentiment est que nous pouvons transmettre à ceux qui sont restés au Brésil non seulement les bénédictions reçues et l'importance de la Terre Sainte, mais aussi la valeur de ce qui nous a conduits jusqu'ici. Jésus, celui qui est au centre de tout. Ils se disent le peuple le plus antique au monde, descendu directement d'Adam et en être aujourd'hui à la 163e génération. À ce jour, ils représentent moins de 800 personnes, réparties entre Olon, un village près de Tel Aviv, et Naplouse. C'est ici sur le mont Garizim, le lieu saint considéré comme le véritable emplacement du temple et du sacrifice d'Isaac, le lieu de la rencontre entre Adam et Ève, que les Samaritains ont construit il y a 20 ans un musée qui retrace leur expérience millénaire en Terre Sainte. Il s'agit du premier musée au monde consacré à ce peuple. Les Samaritains ne sont pas célèbres de par le monde. Donc ce musée a vocation à être un centre médiatique pour diffuser des informations sur nous. Au début, j'avais dédié une partie de ma maison à ce musée. Mais après 22 ans, j'ai réalisé qu'un vrai lieu était nécessaire pour que ce musée devienne une destination pour les touristes du monde entier. La salle présente une variété de pièces, d'antiques sarcophages datant de l'époque romaine, des jarres du Moyen-Âge, des ustensiles de cuisine et des pièces de monnaie, ou encore des livres documentant les traditions et les compétences du peuple samaritain, notamment l'astronomie, mais aussi l'écriture et la généalogie. Le musée parle d'une communauté unique et ancienne, comme il n'en existe aucune autre dans le monde. Il parle de traditions anciennes, montre la plus ancienne Torah et le langage le plus ancien. Les Samaritains, depuis 3656 ans, n'ont jamais quitté la Terre Sainte. Ils se considèrent comme les vrais descendants de la tribu d'Israël, qui a réussi à rester sur le mont Garizim, même pendant l'exil du peuple juif en Égypte. Le musée présente une Torah, datée à peine de quelques années de plus que celle qui est considérée comme la plus ancienne Torah jamais écrite. Suite à 2 tentatives de vol, la copie originale est conservée dans la synagogue, mais le musée expose une reproduction fidèle. Depuis un pic négatif historique de 147 personnes au début de l'an 900, le peuple samaritain est constamment, même si très légèrement, en hausse. Le musée a également suivi cette tendance et vise à assurer cette croissance. Au départ, le musée n'occupait pas plus d'une pièce, puis il s'est développé sur une superficie de plus de 250 mètres carrés, jusqu'à atteindre désormais 450 mètres carrés. Comme le musée a acquis une renommée locale et internationale, j'ai pensé à en construire un nouveau sur un terrain de 4 hectares que j'ai acheté à côté. Ce projet a reçu l'appui du Koweït pour une somme de 5 millions de dollars. Nous attendons avec impatience l'approbation du ministère palestinien du tourisme.
Dans son petit atelier de Bethléem, Khalil Saadé transforme des blocs d'olivier, de bronze et de pierre, souvent trouvés dans les villages, en des sculptures inspirées des traditions et de la vie palestinienne. J'ai arrêté mes études et suivi mon père dans l'art, la gravure et la charpenterie. C'est ainsi que mon aventure a commencé. Tout ce que je vois, que ce soit un paysage, une scène de la vie quotidienne ou un événement, je l'incorpore dans mon travail. Khalil a choisi de faire de la sculpture son métier, pas seulement parce qu'il s'agit pour lui d'une passion, mais aussi parce qu'il y trouve un moyen de continuer à exprimer sa créativité. Bien qu'il puisse parfois falloir plusieurs mois pour réaliser une œuvre, il continue avec passion, précision et patience. Les nations sont mesurées sur la base de leur civilisation. Comment ? À travers l'art, la musique, les sculptures ou les peintres. C'est la civilisation. Et les qualités requises par cette profession ne sont pas seulement valables pour les artistes, mais aussi pour les pères de famille, les professeurs, les ingénieurs, pour tous ceux qui veulent être maîtres de leur propre travail et y sacrifier tout leur temps. J'ai beaucoup d'idées dans ma tête. Si la vie et la santé me le permettent, je les réaliserai et je laisserai alors aux générations futures un héritage significatif. Pendant ce temps, je ne m'arrête pas et je continue. Et les générations futures ne seront pas seulement face à de belles sculptures, mais aussi à des œuvres qui expriment l'âme d'un peuple et racontent 1000 histoires et sentiments.